Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. En fin de semaine, vous avez peut-être vu passer des textes sur une histoire absolument crève-cœur. Un enfant québécois qui souffre d'une maladie rare, tellement rare qu'il y a à peu près seulement une 50aine de personnes à travers la planète qui souffrent de cette maladie-là. C'est une maladie très handicapante. Par contre, il y a un produit qui réussit vraiment de façon miraculeuse à aider cet enfant qui a 13 ans. Par contre, il coûte très cher, ce produit-là. Et donc, la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie, ne veut pas rembourser le médicament pour une raison vraiment décourageante. On va parler avec la maman de Xavier Renaud. Elle s'appelle Isabelle Asselin. Madame Asselin, bonjour. Bonjour. Commencez par nous raconter de quelle maladie souffre votre fils Xavier. Dans le fond, Xavier souffre d'un syndrome, le PCSK1, qui est mon conjoint porteur et je suis porteur, et on l'a découvert avec la maladie de Xavier. C'est inconnu et, comme vous le dites, extrêmement rare. Une 50aine de cas à peu près sur la planète. Fait que c'était quasiment impossible là, qu'on donne ce gène-là. Ce qui fait en sorte qu'il y a des signaux qui fonctionnent pas bien, dont les signaux de satiété, puis ce qui fait en sorte aussi que Xavier stocke des graisses alors qu'il devrait pas en stocker. Admettons qu'il va manger toute la nourriture au lieu de se convertir en énergie, mais le corps fait comme j'ai besoin de stockage, je suis en carence. Alors c'est ce qui arrive. Xavier a un poids d'obèse morbide là à l'âge de 13 ans, mais obèse morbide d'un adulte là. Ouais, c'est important de mentionner quand vous dites il a un poids d'obèse morbide, ça n'est pas parce qu'il s'alimente mal, bien au contraire, c'est juste que sa condition fait en sorte que normalement, son métabolisme lui permettrait d'absorber les aliments de la bonne façon. Là, le corps les stocke. Alors, donc cette maladie-là, elle est très handicapante, évidemment, parce que votre fils, il peut pas marcher beaucoup, il s'essouffle très rapidement. Et là arrive ce produit miracle ou ce médicament. Comment s'appelle-t-il? Quel est le nom du médicament et pourquoi il produit autant de miracles chez votre fils? Dans le fond, c'est la j'ai toujours la misère à le prononcer. Oui. La 7-mélanotide. D'accord. Dans le fond, du nom commercial Imcivree. Puis c'est une médication là qui est injectable à tous les jours, qui va venir reconstruire les signaux de satiété et aussi de bien doser l'entrée de la nourriture pour qu'il y ait une direction vers l'énergie et non pas seulement en stockage. Ce qui fait que le poids de Xavier, il a cessé de prendre du poids, il a même réussi à en perdre. Wow. Puis par conséquent, il a plus d'énergie, donc plus actif, donc il se déplace plus, donc c'est une belle roue qui tourne là positivement avec le médicament là, c'est pour ça qu'on le qualifie vraiment de miraculeux là dans son cas là, on n'a pas le même petit bonhomme là. Donc, il y a vraiment un avant et après le Imcivree, ce médicament. Alors là, oui. On arrive au nœud de l'histoire. Combien coûte ce médicament? On parle à peu près annuellement 300 000 $ américains. Alors, on approche le demi-million annuellement. Alors, c'est pas quelque chose qui est accessible pour pouvoir le payer et la compagnie d'assurance ne le rembourse pas. On a besoin là que au niveau de la RAMQ qu'il soit recouvert. Ce serait le seul moyen pour que les assurances puissent le donner à Xavier là. D'accord. Donc, si la RAMQ le reconnaissait comme médicament valide et remboursable, la compagnie d'assurance avec laquelle vous êtes assuré le rembourserait pour votre enfant. Exactement. Alors, qu'est-ce qui achoppe? Pourquoi le gouvernement, pourquoi la RAMQ dit non, on veut pas, c'est pas un médicament approprié et nous, on rembourse pas ça? Ben, au départ, dans le fond, à la RAMQ, c'est que le médicament n'était pas arrivé au Canada. Suite au fait qu'il soit arrivé au Canada, on est avec l'INES, dans le fond, l'Institut national de la santé, qui doivent étudier ce médicament-là, mais on n'a pas d'ouverture de dossier. Le dossier à Xavier passe en dessous de la pile parce qu'on réussit pas à avoir de réponse. Mais
au fin fond des choses, il est considéré comme un médicament qui fait maigrir. Puis au Québec, on n'est pas à l'avant-garde, en tout cas et à l'acceptation des médicaments qui font maigrir. Alors que Xavier, il y a une condition qui lui apporte un surplus de poids. Alors c'est vraiment une médication pour sa maladie qui entraîne un gain de poids exponentiel, un gain de poids impossible. Alors c'est pour ces raisons-là qu'on est devant des portes fermées. Comme parent, ça doit être extrêmement décourageant parce que vous voyez le avant, le après. Vous savez que ce médicament-là peut aller jusqu'à même sauver la vie de votre enfant. Est-ce qu'il y a un risque je suis désolée de vous poser la question de cette façon-là, hein, c'est d'une maman à une autre, là, c'est pas un scénario que j'aime envisager, mais s'il n'a pas ce médicament-là, qu'est-ce qui pourrait éventuellement arriver à Xavier? Ben, il faut penser que Xavier, il y a une ossature, il y a un squelette d'enfant. Il y a un cœur qui s'est développé un peu plus vers l'adulte, étant donné qu'il doit traîner ce poids-là à tous les jours. Alors, c'est un chemin direct vers la mort. Puis c'est difficile à dire. C'était surtout difficile à nommer à côté de Xavier parce que, oui, il connaît sa maladie, il sait c'est quoi l'éventuel. Sauf que le avant, on s'en allait, c'était un déclin. On avait commandé la chaise roulante, on a fait une demande de chaise roulante électrique, dans le fond, pour pouvoir qu'il puisse se déplacer, étant donné que il se fatigue, Xavier, quand même. Alors, puis c'est une chaise roulante à pousser, ben sinon c'est nous qu'il faut que la poussions. Puis après pas beaucoup longtemps après le début là de l'injection, de la médication qui était un mini dosage là au départ, on a vu une très grande différence au niveau de son énergie. Là. Il était surexcité. Il voulait aller chez son ami. Il m'a fait une belle surprise au 200e de Sainte-Claire où est-ce qu'il est descendu de la maison quand même là un petit peu plus que 1 kilomètre à pied. Il était tellement fier. S'il était beau à voir dans les yeux, mais mon cœur de maman serrait parce que je me disais, mon Dieu, il aurait pu se passer quelque chose. Mais bon, bref, il était fier de lui. Alors, c'est inévitablement. Sinon, ben son foie aussi qui s'est beaucoup amélioré là. Dans les termes médicaux, là, on avait un foie F2, F3. Dans le fond, c'est l'élasticité du foie. Un foie gras qui peut s'en aller vers une cirrhose ou un cancer du foie. On est rendu entre le F0, F1. On a une amélioration. Ça s'est résorbé, c'est incroyable. Donc, on hésite habituellement, même comme journaliste. Le mot miracle, c'est un mot qu'on n'utilise pas d'habitude. On laisse ça dans les églises puis dans les livres écrits il y a 4000 ans. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas le choix d'utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment spectaculaire comme changement. Je voudrais vous proposer quelque chose. Si vous aviez, mettons là, Christian Dubé là, mettons, hein, qu'on l'avait là devant votre caméra d'ordinateur, vous lui diriez quoi au ministre Dubé? Je lui demanderais d'ouvrir le dossier, de regarder. T'sais, on a fait des représentations, les médecins de CHUL, il y a beaucoup de gens qui interviennent pour la santé. Xavier, il est extrêmement bien entouré au niveau scolaire. Mais là, on a une embûche, puis c'est vous qui pouvez le résolver. On n'a pas d'autres personnes qui peuvent le faire pour le moment. Alors, d'où pourquoi on est rendu dans les médias. Alors, mais il y a quelque chose que je comprends pas, parce que j'ai lu les différents articles qui ont été publiés sur votre histoire, j'ai pris des notes, j'entoure, puis tout ça, puis il y a quelque chose que je comprends pas. C'est comme si, dans notre système de santé, on portait un jugement moral sur la maladie de votre enfant. Est-ce que j'exagère ou c'est comme ça que vous le voyez, vous aussi? Je le vois exactement de la même manière. Je vois les médecins aussi qui me parlent. C'est au Québec, le surplus de poids, c'est comme si on le mettait de côté, puis c'est la faute de la personne. Je suis pas une personne petite non plus, fait que le regard pourrait être aussi envisagé de la même manière. Mais Xavier a une maladie qui cause son surplus de poids. Puis au-delà de ça, le surplus de poids, mais les médecins ils commencent à découvrir des choses, commencent à expliquer. Là, il y a des raisons derrière ça. C'est pas juste la personne qui fait pas attention. Mettons, Xavier fait des diarrhées par jour, plusieurs. C'est juste pas logique. Oui, il y a une dizaine de diarrhées par jour. Fait que si moi, je fais une diarrhée 3-4 fois par jour, je prendrai pas du poids, je vais maigrir sous un soluté, il prend du poids. Tu sais, il y a des choses qui sont anormales. C'est ça. Son système est déréglé, alors, ça c'est clair. Exactement. Mais ce que je trouve absolument déplorable, Madame Asselin, c'est que
c'est comme si on portait un jugement. Je veux dire, s'il avait une maladie où les manifestations physiques étaient autres que un surpoids et une obésité morbide, il y aurait pas ce jugement. Mais on devrait pas normalement être dans le jugement. Il est malade. Puis en plus, c'est une maladie excessivement rare. Donc, ça doit être extrêmement difficile pour lui. En plus, le regard que les gens portent sur lui, ça doit être difficile parfois pour son estime de lui. Vraiment. Quand il était plus petit, c'était plus difficile. C'était plus nous qui l'avions. Ce regard-là des autres, hein. Puis je me suis aussi fait déjà dire, hein, vous devez y en donner des cochonneries pour qu'il soit gros comme ça. Ben voyons alors donc. Que oui, puis ça fait mal dans un cœur de parent. Puis des fois, en vieillissant, on se met des œillères parce qu'on se dit, ben, comme je me dis, des journées, j'ai pas le goût d'affronter ça. Là, Xavier vieillit, il a eu tout juste 13 ans en décembre. C'est lui maintenant qui se rend compte du regard des autres. Puis, juste à l'école, il me disait, maman, je préfère être en arrière. Je veux pas que les gens me regardent. Pourtant, c'est un premier normal classe. À un moment donné. Oui. Oui, ben là, on nomme première classe. Oui. Xavier, mais il réussissait pas si, ben, au primaire, c'était plus difficile parce qu'il y avait un brouillard mental, parce qu'il y a un surpoids qui fait que, puis là, ses notes se sont améliorées, vraiment, vraiment de beaucoup. Il est plus allumé, puis c'est un petit bonhomme, oui, c'est mon garçon, mais c'est un petit bonhomme intelligent, articulé, puis c'est ça, fait que c'est... Écoutez, votre histoire a vraiment ému le Québec au complet. Beaucoup de gens m'ont parlé de votre cas. Beaucoup de gens m'ont parlé de Xavier. Donc, saluez-le de notre part. J'imagine qu'il est à l'école en ce moment. Isabelle Asselin, je vous souhaite beaucoup de courage à vous et à toute la famille. Ben, écoutez, tenez-nous au courant si jamais ça débloque. Si jamais il y a quelqu'un à l'Institut national, bon, je vois, il y a plein de lettres, là, avec des S à pu finir, là. Si ça finit par débloquer, puis qu'on prend votre dossier qui est en bas de la file, puis qu'on le met en haut, en bas de la pile. Merci beaucoup, Isabelle Asselin, et bon courage pour la suite des choses. Merci beaucoup.